Bienvenue dans ce troisième et donc dernier podcast de cette série pour poser les bases d'une vie de femme zen. Hier, je vous ai parlé de reconnecter votre féminin intérieur et comment vous pouviez le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de son pendant qui est reconnecter votre masculin intérieur. Pourquoi ? Parce que pour s'épanouir, nous avons toujours besoin de réaligner notre féminin et notre masculin intérieur. Ce sont nos deux énergies principales. Pour votre féminin, je vous ai donc parlé pendant ces deux podcasts précédents d'apprendre à laisser être les différentes parties de vous-même. Donc en clair, je vous ai expliqué comment s'accueillir tel que vous êtes. Pourquoi ? Parce que quand on s'accueille tel que nous sommes, en sachant donc que nous sommes en tant que femmes changeantes, inconstantes par nature, puisque nous dépendons de la lune, nous sommes lunaires, et quand nous intégrons également la conscience que tout ce qui nous arrive est en miroir de nous, parce que ce sont des parties inconscientes de nous-mêmes qui se manifestent, alors nous récupérons du temps et de l'énergie. Nous pouvons donc commencer à choisir quoi faire avec notre temps, quoi faire avec notre énergie, quand l'utiliser, comment. On n'est pas toujours comme occupé, forcé quelque part de courir après le temps. On peut vraiment commencer à devenir zen. Et donc, ceci reclarifié à nouveau, laissez-moi maintenant vous poser les ingrédients de ce qui compose notre masculin intérieur, donc le masculin intérieur dont nous avons besoin pour cette vie zen toujours. Et donc la toute première clé, c'est la confiance en l'univers, la confiance qui se découvre quand petit à petit on prend conscience que nous sommes en sécurité dans notre vie. On s'autorise alors à vivre au présent, sans chercher réellement à contrôler tout le temps les événements. On peut se laisser pleinement être. Cette confiance, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se bâtit petit à petit à travers nos expériences. Et donc, ce que je voudrais vous partager là maintenant, c'est une astuce justement pour commencer à réaliser cette confiance, que tout est là, que tout est juste, que tout nous soutient. Et donc pour réaliser cette confiance qui n'apparaît pas comme par magie mais qui se construit, il faut se préparer intérieurement. En clair, il faut se préparer mentalement. Et donc comment est-ce qu'on fait ça, me direz-vous ? Eh bien il faut rêver, il faut imaginer ce que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Et là, en rêvant et en imaginant, vous êtes en train d'utiliser la partie masculine de vous-même, votre masculin intérieur. C'est celui, le masculin intérieur, pour rappel, qui amène la structure dans votre vie. C'est celui qui vous guide, c'est celui qui pose une direction. Alors que le féminin est plutôt le côté changeant et créatif de votre être. Mais là, vous utilisez votre masculin intérieur de manière douce, en rêvant et en imaginant. Et ça, c'est très très peu chronophage. Il y a très peu de temps dans la journée qui doit être consacré à ça pour avoir un résultat. Et quand vous le faites, cette préparation intérieure est la clé qui permet de stabiliser le féminin qui est changeant et qui est créatif. Ce n'est pas un contrôle que vous posez sur votre vie, mais c'est une préparation intérieure qui demande, comme je disais, très très peu de temps et qui vous permet vraiment de stabiliser le masculin, qui permet au féminin de se sentir en sécurité. Et donc, en clair, les 3 ingrédients clés de la recette de votre vie zen que je vous propose aujourd'hui, c'est ceci. C'est 3 mots. Imaginer, ressentir et remercier. Imaginez ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Ressentez-le comme si c'était déjà arrivé. Et finalement, remercier pour ce qui va arriver, comme si c'était déjà arrivé. Car je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais l'ingrédient le plus puissant de manifestation est de remercier pour un événement, un désir ou un souhait qu'on veut voir se manifester dans le futur. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on remercie quelque chose dans le futur comme s'il était déjà arrivé, on se met à agir inconsciemment comme si c'était déjà arrivé. Et donc notre biochimie intérieure, le cocktail hormonal qui est en nous à ce moment-là, donc notre corps ressent que c'est déjà arrivé.
et alors il met en place les pièces du puzzle pour permettre réellement la manifestation de notre souhait, de notre désir ou de l'événement en question. Et donc la gratitude, c'est vraiment une clé qui permet à la vie, à nos désirs, à nos souhaits de s'ouvrir, de se manifester. Et donc une fois que vous avez testé ces outils dont je viens de vous parler, imaginer, ressentir, remercier, et que vous les avez testés dans votre vie, petit à petit, vous commencez à vous sentir en sécurité. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de contrôler ou de vous activer sans cesse. Cette sécurité, elle amène la confiance et vous prenez de plus en plus la mesure que dans votre vie, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et vous êtes en maîtrise de votre attitude intérieure. Et ça vous fait vous sentir zen. Et donc quand vous couplez ça, cette sécurité intérieure qui permet la confiance avec les outils que je vous ai partagés hier, du féminin d'accueil de vous-même et de conscience que les autres sont un miroir de vous-même, et bien petit à petit vous pouvez commencer à vous poser dans votre vie au présent. Vous commencez à vivre le moment présent. Il n'y a plus besoin de rester dans le passé douloureux ou peut-être magnifique, ou de planifier le futur de manière fébrile et soucieuse. Non, vous pouvez simplement profiter de votre présent. Et donc le présent, c'est vraiment la porte du mystérieux de la vie. Il se passe malgré nous et nous pouvons devenir à la fois l'observateur de ce présent, qui est différent à chaque instant, et à la fois l'acteur de ce présent qui profite de ce qui se passe dans le présent. Et donc quand on vit comme ça, on se sent complet, aligné et zen. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ces 3 petits podcasts. Alors, si ces podcasts vous ont parlé et que vous souhaitez aller éventuellement plus loin avec moi dans un coaching soit individuel, soit de groupe, dans ces coachings, je vais vous donner des outils très concrets et personnalisés pour créer une routine de vie zen dans votre vie à vous. Une routine qui permet à la fois aux parties féminines et masculines de vous-même de se vivre dans votre vie. Et bien, si ceci vous parle, je vous invite à aller en dessous de la vidéo et à remplir le formulaire qui est là-bas. Et dans ce formulaire, vous verrez une petite case dans laquelle vous pourrez cocher appel gratuit de 20 minutes pour faire le bilan de votre situation de femme zen. Quand vous aurez coché cette case, je pourrai vous recontacter et nous verrons si éventuellement ce coaching individuel est fait pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée.